ERAC Gaspésie récemment a fait une cohorte d'accompagnement sur quel sujet? Sur l'intelligence artificielle. Donc, on est venu voir en entreprise c'est quoi les différentes opportunités là, qui s'offraient dans le fond aux entreprises de la Gaspésie pour essayer de déployer des solutions d'intelligence artificielle dans leurs opérations. Laurent David, peux-tu nous expliquer dans tes mots, mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Oui, l'intelligence artificielle, c'est dur à définir en quelques mots, là, mais c'est un nouvel outil informatique qui nous aide à valoriser les données qu'on a à l'intérieur de l'entreprise et à répondre à différents défis qu'on peut avoir, là. Donc, ça utilise différents types d'algorithmes pour répondre aux différentes questions qu'on peut se poser, là, en fait. L'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser différents algorithmes, puis ensuite, elle va évaluer une probabilité qu'un des modèles qui utilise l'algorithme nous donne la réponse la plus probable, en fait. Donc, en arrière de ça, c'est beaucoup des statistiques, c'est beaucoup de la prévision. On va essayer de tenter de comprendre qu'est-ce qui pourrait être la bonne réponse à la question qu'on se pose, là. Ça serait quoi les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle dans nos entreprises? En fait, dans les entreprises, il y a plusieurs avantages à utiliser l'intelligence artificielle. Le plus gros, là, celui qu'on entend le plus souvent parler, les entreprises aimeraient ça, être capables de mieux prévoir leurs ventes. Fait que si on était capable de mieux prévoir les ventes, ben ensuite, tout en découle, on est capable de mieux prévoir les stocks qu'on a besoin de commander pour faire nos produits ou pour préparer nos services qu'on va rendre. Donc ça, c'est un des grands éléments qu'on a beaucoup d'espoir envers l'intelligence artificielle sur ce sujet-là, car on aimerait ça être capable de mieux prévoir les ventes à venir. Ensuite, ça peut vraiment nous aider à plein de places dans les opérations. On voit beaucoup d'applications au niveau administratif. Là, on peut simplement penser à nos courriels, par exemple. Maintenant, on a avec les différents fournisseurs là, de courriels, là, qu'on pense à Outlook ou à Google, on peut résumer nos conversations courriels rapidement. L'intelligence artificielle peut nous résumer en quelques lignes des chaînes de courriels comportant là, de multiples paragraphes. Donc, on peut gagner du temps à ce niveau-là aussi, puis être un peu plus productif là, dans notre travail. Est-ce qu'il y a des défis techniques de lier l'intelligence artificielle avec notre appareillage déjà existant en entreprise? Il peut avoir des défis techniques, oui, si on veut l'appareiller, par exemple, à des équipements ou des machines qu'on utilise pour de la production. Donc, souvent, il va falloir penser à quel type de données est-ce que ces machines-là nous donnent ou quel type de capteurs on devrait rajouter sur les machines pour être capable d'aller trouver les bonnes données pour être capable de répondre à notre besoin. Dans le fond, le défi technique, c'est de connecter tout ça ensemble puis de comprendre notre flux d'informations, nos processus, comment est-ce que l'information se transfère d'un logiciel à l'autre, puis comment on peut récolter les données liées à nos processus et utiliser des outils d'intelligence artificielle pour valoriser ces données-là. Est-ce que l'intelligence artificielle, la réglementation ou l'éthique là, est bien définie présentement? Au Québec, on a la loi 25, entre autres, qui encadre un peu l'utilisation des données, que ce soit au niveau personnel ou des entreprises. Donc, ça nous amène à être un peu plus sensibilisés à comment on stocke les données, comment on va protéger nos données. On a fait aussi une cohorte en cybersécurité, par exemple, avec l'ERAC Gaspésie. Donc, on a aidé les entreprises à obtenir des audits en cybersécurité. Donc, ils ont pu comprendre un petit peu c'était quoi les forces et faiblesses qu'ils avaient par rapport à la gestion des données. Ensuite, au niveau international, je suis pas expert de ça, mais je sais que c'est un domaine où est-ce que ça se développe très très vite, plus rapidement que les lois qui l'encadrent se développent. En fait, nous, l'ERAC Gaspésie, on est bénéficiaire de GymExport, là, dans le fond, donc on est une sous-organisation liée à GymExport, là, qui est l'ORPEX régional en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine. Nous, l'ERAC, ce qu'on offre, c'est de l'accompagnement en entreprise. Donc, c'est des diagnostics. On vient en entreprise, puis on commence les premières étapes avant d'implanter de l'intelligence artificielle. Donc, c'est difficile d'intégrer de l'intelligence artificielle là, comme ça, là, en se levant un matin en se disant aujourd'hui, je commence à faire ça dans mon entreprise. C'est vraiment l'idée que c'est la finalité d'un processus. Croyez-vous que l'intelligence artificielle est la clé de l'avenir? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est une autre révolution, là, donc on retournera pas en arrière, je pense. Pareil comme l'automobile s'est implanté ou comme Internet s'est implanté dans nos vies. Donc on va apprendre à vivre avec. Mais ensuite, il va falloir réfléchir. Il y a plein d'impacts d'utilisation de ces technologies-là. Là. On pense au centre de données, la consommation d'énergie, d'eau, etc. C'est une des clés de l'avenir, mais il va falloir réfléchir à comment on l'utilise de manière responsable, je pense.